Congolaises et Congolais, chers compatriotes, en ce 30 juin 2023, jour des commémorations de notre indépendance, obtenue grâce aux sacrifices immenses de nos parents et grands-parents, tout en vous adressant mes chaleureuses salutations patriotiques, je voudrais aussi exprimer ma gratitude au Seigneur pour le souffle de vie dont chaque Congolaise et chaque Congolais est bénéficiaire. J'ai une pensée particulière pour les compatriotes qui ont perdu la vie du fait des violences qui sévissent actuellement dans plusieurs parties du pays, et pour ceux et celles qui garderont longtemps les stigmates de ces barbaries. Ces dernières sont essentiellement les conséquences de l'agression rwandaise contre notre pays depuis 1996 et du hold-up électoral intervenu après les élections de 2018. Chers compatriotes, notre pays est au bord du gouffre total. Sa colonne vertébrale sécuritaire est brisée. Ses institutions politiques fragilisées et affaiblies. Sa situation économique et sociale est désastreuse. Et un système politique déconstitutionnalisé a été mis en place et a pris les pas sur le choix démocratique opéré par notre peuple lors du référendum constitutionnel du 18 et 19 décembre 2005. Le 30 juin 1960, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, avait dit, je cite, « La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. » Fin des citations. 63 ans après, l'espoir qu'avait suscité l'indépendance s'est évanoui. Et plus près de nous, 33 ans après l'ouverture démocratique, annoncée le 24 avril 1990 par le maréchal Mobutu, ainsi que la conférence nationale souveraine qui s'en est suivie, s'est volatilisée. Premièrement, avec l'entrée dans notre pays, en 1997, de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. Et deuxièmement, avec les différentes crises de légitimité que nous connaissons depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. Après près de 5 ans d'un pouvoir usurpé, les bilans de M. Félix Tshisekedi se résument en ceci. Sur le plan sécuritaire, la situation s'est empirée. Au sud Kivu, en Ituri et au nord Kivu, avec la prise de plusieurs localités par le M23 et où plusieurs autres groupes armés sévissent, notamment les ADF. Un état de siège robotique et inutile a été instauré dans le nord Kivu et en Ituri, sans résultat palpable. Les tueries de nos populations se poursuivent allègrement dans ces provinces où plus de 7 millions de nos compatriotes sont devenus des déplacés internes dans leur propre pays. Une partie du nord Kivu échappe totalement au contrôle de l'autorité de l'État, car occupé par les éléments du M23 et les troupes militaires de quelques pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Sous prétexte de combattre le M23, M. Félix Tshisekedi, sans consulter le peuple, les a invités. Les récents propos du président kényan, William Ruto, qui font écho à ceux du président burundais, Évariste Ndayishimiye, s'apparente à une mise sous tutelle de facto. Cela doit nous interpeller et nous montrer à quel point M. Félix Tshisekedi est en train d'accélérer la balkanisation de notre pays.
On comprend alors mieux ses propos quand il disait aux Congolais, je cite, « Ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est la communauté des États d'Afrique de l'Est qui deviendra notre pays. » Fin de citation. La violence et l'insécurité se sont généralisées sur l'ensemble du territoire national et ont gagné l'ouest du pays, notamment dans les provinces de Mai-Ndombe, Kwango, Kwilu et la partie est de la ville de Kinshasa, Maluku, avec le massacre des Congolais que personne n'arrive à expliquer. On voit l'apparition d'un mouvement mystico-armé appelé Mobondo, qui sème la terreur et tue sans pitié. Le phénomène s'étend maintenant dans les Congos central. La question sur la main noire agissante, soulevée par plusieurs organisations de la société civile, n'a jamais été élucidée. La création de milices privées, notamment à Kinshasa et à Lubumbashi, qui terrorisent la population, la police nationale, se montre incapable d'anéantir ces jeunes miliciens payés et entretenus par l'UDPS et certaines personnalités proches du pouvoir en place. Sur le plan du respect des droits humains et des libertés fondamentales, les droits sont systématiquement violés. Les manifestations des résistants, de l'opposition, des mouvements citoyens et même des syndicalistes sont réprimés dans le sang. Depuis 2019, plusieurs personnes ont été tuées à Beni, Goma et Kinshasa à cause de l'intolérance du régime en place, sans compter les arrestations des jeunes et des journalistes et les passages à tabac des mineurs. Sur le plan économique et social, la situation est devenue intenable. Le franc congolais a perdu 47% de sa valeur depuis que M. Tshisekedi a usurpé le pouvoir du peuple. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité ont augmenté de plus de 50%, faisant perdre à la population son pouvoir d'achat. Aucun nouvel investisseur sérieux depuis près de 5 ans, à cause du climat des affaires exécrable. L'exode rural s'est sensiblement accru. Les jeunes désertent les villages et les capitales des provinces pour s'installer dans les grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Matadi et Kikwit. Sur le plan de la gouvernance, la corruption bat son plein et les détournements des deniers publics sont érigés en système de gouvernance. Les cas les plus emblématiques sont liés aux 15 millions de dollars de pétroliers et aux 57 millions de dollars libérés pour les maisons préfabriquées. L'escroquerie à ciel ouvert de plus de 300 millions de dollars de la taxe RAM non élucidée à ce jour, mais que les consommateurs de la téléphonie mobile continuent de payer sous une autre forme. Kolwezi, dans la province de Lualaba, abrite tous les mafieux, y compris ceux de la famille des usurpateurs, pour se remplir les poches. La gratuité de l'enseignement est un échec patent. La Banque mondiale, qui appuie le secteur éducatif de la RDC, vient de tirer la sonnette d'alarme sur le risque pour la RDC de perdre 5 milliards de dollars sur un total de 9 milliards mis à sa disposition au cas où les projets initiés ne seraient pas achevés. Aucune réalisation palpable pour le programme annoncé avec fracas. Programme de 100 jours, 560 millions de dollars. Programme Chile-Gelo, 130 millions de dollars.
programme de développement local dédié aux 145 territoires, 1,660 milliard de dollars, sans compter plus de 200 voyages inutiles effectués par M. Félix Tshisekedi à l'étranger aux frais du contribuable congolais. Le gouvernement des frappeurs s'est précipité de lancer les appels d'offres pour 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, sans consentement des communautés locales, pour brader le patrimoine national dans le seul but d'enrichissement personnel. Aucune analyse d'impact environnementaux sérieuse n'a été menée, ni une analyse de coûts d'opportunité pour négocier avec les partenaires internationaux en position de force. Les infrastructures routières, aéroportières, ferroviaires et maritimes sont totalement délabrées. Les routes de dessert agricoles sont quasi inexistantes. Aucune infrastructure de grande envergure n'a été érigée durant les quinquennats. Rien que des promesses. Sur le plan politique, le pouvoir de M. Félix Tshisekedi s'est distingué par les violations graves de la Constitution et des lois de la République, et même par la tentative de création d'un parti unique, l'Union sacrée de la nation. L'Assemblée nationale et le Sénat se sont révélés des chambres d'enregistrement du pouvoir de M. Tshisekedi. Un parlement godillot dont les équilibres ont été bousculés au cours de la législature, en violation totale des règlements intérieurs des deux chambres. Cerise sur les gâteaux, il a acheté les députés avec des émoluments mensuels faramineux de 21 000 $. La cohésion et la concorde nationale ont été brisées par un tribalisme primaire jamais connu auparavant dans l'histoire de notre pays. L'usurpateur du pouvoir du peuple cherche à opposer les Congolais entre eux et à les diviser. Sur le plan diplomatique, notre pays est isolé. Malgré les évidences apportées par les experts de l'ONU, à maintes reprises, sur la présence des militaires rwandais en RDC et le soutien du M23 par le président rwandais, aucun pays africain n'a condamné le Rwanda et aucun pays du monde n'a sanctionné le Rwanda. Le gouvernement est incapable de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, de fermer nos frontières avec ces pays et de faire adopter au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution reconnaissant et condamnant l'agression rwandaise. En définitive, le gouvernement de M. Félix Tshisekedi est totalement absent lorsqu'il s'agit de répondre aux aspirations et attentes des Congolais. Le peuple congolais mérite mieux. En réalité, M. Tshisekedi a fait de notre pays un non-État. Il l'a appauvri et le fait piller par tout celui qui veut. Il a livré le pays au Rwanda et à l'EAC. Il a eu 4 ans pour organiser les Jeux de la francophonie. Mais on constate qu'à 4 semaines du début des Jeux, les infrastructures ne sont pas prêtes, ce qui traduit son incompétence. Mes chers compatriotes, c'est dans cet environnement, avec un bilan aussi catastrophique, que M. Félix Tshisekedi, sans scrupule, veut tenter de voler un deuxième mandat grâce à un dispositif de fraude qu'il a mis en place. Car toutes les structures qui interviennent dans le circuit des opérations électorales sont tribalisées et dirigées par ses affidés. Non, nous avons le devoir
de les stopper et d'arrêter l'hémorragie. Pour ce faire, chers compatriotes, je vous exhorte à exiger comme la MOUCA les élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées qui devront être organisées sur base d'un fichier électoral fiable, audité par un organisme indépendant, réputé, en présence de nos délégués. Il est nullement question qu'il ne soit tenu en République démocratique du Congo des élections gagnées d'avance par qui que ce soit, et surtout pas par M. Félix Tshisekedi et son union sacrée. Par conséquent, je vous demande d'être prêts à répondre au devoir de l'article 64 de la Constitution pour barrer la route à toute personne qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Le moment venu, je rappellerai le mot d'ordre constitutionnel. Bonne fête du 30 juin et que Dieu sauve les Congos. Je vous remercie.